Il s'avère donc qu'Elon Musk a décidé de changer le nom du vaisseau SpaceX BFS, ou Big Falcon Ship pour l'appeler Starship, et il a également mentionné qu'il y aurait quelques modifications au niveau du design. Lors de l'enregistrement de cette vidéo, le nouveau design n'est pas encore dévoilé, donc je vais me concentrer sur le design actuel, avec 3 grandes ailettes en bas et 2 petites en haut. SpaceX pourrait modifier ou non le design de ces ailettes, mais dans ce projet, je veux observer comment elles contrôlent l'attitude de l'appareil pendant l'approche d'atterrissage. La semaine dernière, j'ai montré la conception de mon Starship radiocommandé et découpé rapidement quelques pièces en mousse. Cette semaine, j'espère finir le Starship pour effectuer des vols d'essai. J'ai recouvert toutes les pièces en carton mousse de ruban adhésif d'emballage pour les renforcer et leur donner une couleur noire et blanche comme le vrai Starship. Les pièces ont ensuite été assemblées avec le support moteur imprimé en 3 dimensions comme gabarit. Je comptais d'abord coller les 3 ailerons ensemble, mais le ruban adhésif suffisait et permettait de retirer l'aileron pour le réparer après un crash. J'ai fixé les 3 sections en part de tarte à 120 degrés qui maintiendront les plaques de carton mousse à cet angle et serviront de rebord pour monter le tube du fuselage. Il était temps d'installer l'électronique en débutant par les servomoteurs pour les volets de vectorisation. Le contrôleur de vol, intégrant gyroscope et accéléromètre pour stabiliser l'appareil, a été fixé sur les 3 ailerons en carton mousse avec une pièce 3D. Les servomoteurs achetés avaient des fils trop longs, donc malgré l'aspect compliqué du câblage, c'est en fait bien plus simple qu'il n'y paraît. Branchons la batterie et vérifions le fonctionnement. J'ai déplacé l'appareil pour vérifier la correction du contrôleur de vol et le bon fonctionnement de mes commandes. Observez comment le tangage agit sur les ailettes de poussée et les grandes dérives arrière. Notez aussi que les ailettes de vectorisation peuvent s'incliner pour créer un vortex hélicoïdal de poussée. Cela servira à compenser le couple moteur et empêcher l'appareil de tourner hors de contrôle. J'ai aussi ajouté un interrupteur pour changer la position neutre des grandes ailettes arrière. De cette façon, cela devrait me permettre de tester une plus grande plage d'angle pour le contrôle du tangage pendant la descente. Je crois qu'il est temps de vérifier le contrôle de stabilité par vectorisation de poussée. Ou peut-être pas, j'ai fixé le tube de fuselage en mousse aux ailerons inférieurs, ce qui a permis de monter la batterie plus haut. Cela augmenterait la distance entre le centre de masse et le point de production de la force de vectorisation, augmentant ainsi l'autorité de contrôle. À ce moment-là, j'ajustais les valeurs PID du contrôleur de vol, mais j'ai finalement compris que le problème venait des grandes dérives en bas. Lorsque l'engin se déplace latéralement ou qu'une rafale survient, les dérives génèrent plus de traînée latérale que le fuselage, ce qui incline l'engin vers le vent. Et comme la vectorisation de la poussée n'est pas assez puissante pour contrer cela, l'engin continue de s'incliner jusqu'à ce qu'il s'écrase. Comme le tube de fuselage précédent n'était pas très rond, j'ai décidé d'en refaire un en recouvrant la moitié de ruban adhésif noir pour correspondre au schéma de couleur réel du Starship. Et j'ai essayé de le plier lentement en tube, sans succès. Donc faire de nombreux plis dans la mousse semblait être la seule façon de la faire plier. Cela pouvait ensuite être glissé par-dessus les ailerons et être fixé en place avec du ruban adhésif. J'ai découpé les ailettes avant, les ai recouvertes de ruban adhésif noir, puis fixées sur le cône de nez 3D prépeint. Comme mon établi est proche du toit de mon abri, je l'ai sorti pour un assemblage rapide et il était enfin prêt pour de vrais essais en vol. J'étais assez nerveux à l'idée de tester cet engin parce que ce n'est pas la chose la plus solide que j'ai jamais construite, car il devait être assez léger. En plus, c'était le seul jour de la semaine où il n'y avait pas vraiment de vent ni de pluie, donc les réparations n'étaient pas vraiment une option. Toutes les caméras tournaient et décollage. Ce qui s'est passé ici était la même chose que ce qui se produisait lorsque je testais sans le cône de nez. Cependant, c'était un peu moins violent. Heureusement, le cône de nez s'est détaché et avec du ruban adhésif, il était prêt à repartir. Donc, lors du deuxième vol, j'ai augmenté davantage les gaz, ce qui augmentait donc la quantité de contrôle que j'avais grâce aux ailettes de vectorisation de poussée. J'ai aussi replié les ailettes arrière pour réduire la traînée à la base de l'appareil, ce qui a beaucoup aidé. Ailettes repliées,
Elle jouait le rôle de dièdre sur un avion, stabilisant le roulis. J'ai ainsi pu garder le contrôle et maintenir le vol stationnaire, le ventre face à l'air. J'ai accéléré pour prendre de l'altitude, puis tenter une descente d'approche. Reprenons. Dès que je réduis les gaz, l'appareil vire brusquement à gauche et je perds le contrôle jusqu'à ce que j'augmente la poussée. Maintenant, ce que je pense qu'il se passe ici, c'est que si les ailerons ne sont pas exactement au même angle, cela devient essentiellement une hélice en chute et l'appareil veut tourner sur lui-même. Donc par exemple, si vous relevez l'aileron avant droit et l'aileron arrière gauche, cela fera essentiellement tourner tout le Starship vers la gauche. Et c'est peut-être ainsi que SpaceX compte contrôler l'axe de lacet du Starship lors de la descente pour l'atterrissage. Maintenant, au lieu de le tester en plané sans poussée, je vais le faire descendre avec un peu de poussée. Le vrai Starship n'utilisera sa poussée qu'à la toute fin pour l'atterrissage, mais sa vitesse horizontale est bien plus élevée à cause de l'orbite, alors que ce modèle chute verticalement dès que je coupe la poussée à cause de sa traînée et faible masse. Cette méthode semblait bien plus contrôlable jusqu'à juste avant l'atterrissage quand je déploie les ailerons. Cela produit à nouveau beaucoup de traînée latérale à la base du Starship et le fait donc basculer face au vent. J'ai donc refait un tour pour une nouvelle approche. C'était vraiment juste, mais que s'est-il passé? Quand le Starship descend sur le ventre, les ailerons bougent d'avant en arrière pour ajuster l'angle d'attaque. Mais le problème survient lorsque le Starship est orienté directement nez en premier face au vent relatif. Pour contrôler l'engin, les ailerons doivent pivoter sur cet axe pour changer l'angle d'attaque. Mais le Starship ne peut pas le faire et n'aura donc aucun contrôle aérodynamique. Les deux vols suivants étaient similaires, car je m'exerçais à l'approche et à l'atterrissage. Mon dernier vol m'a fait réaliser l'importance des ailerons pour contrôler l'appareil. Eh oh, eh oh, eh oh. Donc ouais, la tige de commande ou le palonnier vient de se détacher. Si tu peux voir juste là, le volet peut bouger et ça pend simplement dans le vide. Je n'avais pas de colle, alors je l'ai scotché, mais ce n'était pas assez solide. Ce côté-là a l'air encore bon, donc perdre le contrôle d'un de ces volets ruine pratiquement tout le contrôle de l'appareil. Ou de la fusée, devrais-je dire. Je suppose que je vais la rentrer, vérifier que tous les cerveaux fonctionnent bien, et ensuite, si la météo est toujours bonne et que le vent ne s'est pas trop levé. Je suppose qu'on va réessayer. Pendant que la colle séchait sur la fusée, j'ai revu la simulation réalisée par SpaceX de l'entrée atmosphérique et de la phase d'atterrissage du Starship. J'ai remarqué qu'il entre dans l'atmosphère avec un angle faible pour ralentir, comme la plupart des engins spatiaux. Et il continue de faire face avec son ventre en premier jusqu'à ce qu'il n'ait plus de vitesse horizontale. À ce moment, il vole à Mach 0,25 et replie les grandes ailettes arrière pour réduire la traînée. Cela incline l'engin et il commence à accélérer jusqu'à Mach 0,3 avant d'allumer les fusées pour décélérer, et enfin de remettre les ailettes arrière à un écartement de 120 degrés pour l'atterrissage. Je veux reproduire la phase d'atterrissage où il descend à angle prononcé et replie les ailettes arrière juste avant de se remettre à la verticale. Ensuite, déplier les ailettes et effectuer un atterrissage. L'engin était un peu instable avec une approche raide, mais le principal souci venait de la rotation finale avant l'atterrissage. Je ne sais pas où sera le centre de masse du vrai Starship et c'est sûrement le problème ici. Pour qu'il se redresse avant l'atterrissage, le centre de masse devrait peut-être être plus à l'arrière. Les ailerons avant, comme des ailettes de fléchette, orientent l'engin moteur en premier. Cependant, avec ce modèle, les ailerons avant non ajustables et un centre de masse trop arrière rendent l'engin impossible à piloter en descente. Donc, ce que je pense que SpaceX fait, c'est qu'il place le centre de masse très en arrière et garde les petits ailerons avant repliés vers l'arrière pendant la majeure partie de la descente. Ainsi, le centre de pression s'aligne avec le centre de masse, et avec les ailerons avant déployés, l'engin ressemble soudain à une fléchette inversée. Je peux m'en approcher avec mon modèle, mais il a vraiment besoin d'un peu de vectorisation de poussée.
Il sera intéressant de voir si SpaceX pourra effectuer cette rotation uniquement avec le contrôle aérodynamique des ailerons ou devra utiliser les propulseurs à gaz. Lancer la batterie. D'accord? La batterie vient tout juste de mourir complètement. Voilà ma version radiocommandée du Starship de SpaceX. Évidemment, je n'ai pas pu reproduire la simulation que SpaceX a montrée de son entrée dans l'atmosphère et de son atterrissage, en raison de diverses contraintes budgétaires. Cependant, ce modèle s'est plutôt bien comporté avec le pivotement des ailerons arrière. Dommage que je n'ai pas pu tester le pivotement des petits ailerons avant, car cela pourrait améliorer l'autorité de contrôle et aider lors de la rotation finale avant l'atterrissage. Maintenant, il y a une autre chose que j'ai remarqué avec la conception des petites ailettes sur le véritable Starship de SpaceX, c'est que l'axe autour duquel elles pivotent n'est pas parfaitement aligné avec les ailerons arrière. Elles sont en fait légèrement inclinées vers l'intérieur, ce qui signifie que lorsqu'elles pivotent vers le haut ou vers le bas, elles modifient très légèrement l'angle d'attaque par rapport à l'air arrivant. Maintenant, c'est peut-être une façon pour SpaceX de contrôler aérodynamiquement le roulis du Starship lors de l'entrée, ou peut-être même de contrôler le tangage du Starship s'il se retrouve dans une situation comme la mienne, où il fait face directement à l'air arrivant. Maintenant, je ne sais pas vraiment si SpaceX va conserver ce design d'aileron ou passer à autre chose. J'ai beaucoup appris grâce à ce projet, et j'espère que vous aussi. Ce modèle de Starship de SpaceX provient de fichiers que j'ai trouvés sur Thingiverse. Je mettrai un lien dans la description ci-dessous pour que vous puissiez imprimer en 3 dimensions votre propre modèle de Starship de SpaceX. Je tiens à remercier chaleureusement 3D Prints pour avoir sponsorisé le filament pour ce projet. Ils m'ont fourni tous les rouleaux de filaments PLA et PETG pour imprimante 3D afin de rendre ce projet possible. Et je tiens à vous remercier, vous, d'avoir regardé. Si vous avez apprécié cette vidéo, ce serait sympa de laisser un pouce bleu. Nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous. Merci infiniment à mes soutiens sur Patreon. Vous rendez ces vidéos possibles et honnêtement, je ne pourrais pas fournir autant d'efforts pour réaliser un tel projet et une telle vidéo sur ce sujet sans vous. Donc un immense merci à vous tous, et oui, on se retrouve dans le prochain projet. Au revoir.